Please understand, this isn't just goodbye. This is I can't stand you. This is where the road crashed into the ocean. It rises all around me, and now we're barely breathing. 1,000 faces will choose to ignore. Curse my enemies forever. Let's slit our wrists and burn down something beautiful. This desperation leaves me overjoyed, with fading lights that lead us past the lives that we destroy. I listen to you cry, I cry for less attention, but both my hands are tied, and I'm pushed into the deep end. I listen to... On est dans le Vieux-Montréal, appelé par les Montréalais le Vieux-Port de Montréal. C'est ici que les premiers colons se sont installés. C'est la partie de la ville qui est entourée de fortifications, des murs de 5 à 6 mètres de haut. Donc on se dirige vers la place Jacques-Cartier, qui est un endroit très apprécié des Montréalais, surtout en été, pour ses multiples terrasses, puis son ambiance décontracte. Autrefois, l'emplacement actuel du Vieux-Port de Montréal était le centre social, économique et culturel de Montréal depuis que les commerçants de fourrure français l'utilisaient comme comptoir au début du 17e siècle. Ce fut à partir de ce quartier que la population se développa il y a plus de 350 ans, lors de la fondation de Montréal en 1642. Fallait bien que je m'attende au pire. Les tremblements de terre. Les Montréalais, les fanatiques invétérés du hockey et du patinage. Je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en... C'est après une vaste consultation dans les années 1980 par le gouvernement canadien que les nouveaux aménagements du Vieux-Port sont inaugurés au printemps 1992. Aujourd'hui, des activités sont offertes en été comme en hiver et des événements ravivent l'intérêt pour le Vieux-Port qui comprend plusieurs quais reliés par une promenade bordée d'un parc. Partout sur terre, les hommes repoussent les limites de l'enfer dans l'ignorance. Les dirigeants voient plus grand que leurs pensées. À ma manière, je cherche à faire une différence. Vieux ton cheval? Oh, oui, il est vieux. He's the oldest guy out here. He's a bitchy horse. You know what? C'est quoi, c'est Body? Body son nom? Oh yeah, my friend, hello! Hey, on est sur la place Jacques-Cartier. C'est ici que l'été, il y a vraiment beaucoup d'actions, des amuseurs publics, des jongleurs avec du feu. Il y a des gens qui vendent des fleurs, ils font des caricatures. C'est vraiment cool. Puis juste derrière nous, je sais pas si tu vois, c'est l'hôtel de ville. Puis c'est là qu'en 1967, Charles de Gaulle a prononcé son fameux discours dans lequel il prononçait « Vive le Québec libre ». Fait qu'on va s'approcher un petit peu plus, voir le balcon. Puis après ça, on continue. On a beaucoup de choses à voir là. Pas pire, Bon, ça. On va avoir du plaisir. Ouais, ça va être cool. Hey Jay, présente-moi donc ton nouvel ami. Matt, Jean Drapeau, maire de Montréal qui a fait beaucoup pour la ville, entre autres l'exposition universelle de 67 et les Jeux olympiques de 76. Merci, Jean. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. La basilique Notre-Dame est sans aucun doute l'édifice religieux le plus célèbre de Montréal. Première église néogothique du Québec,
Elle pouvait contenir quelques 3500 personnes. Les deux tours jumelles, hautes de 69 mètres, dominaient autrefois toute la ville. Construite en 1847 et située juste en face, la Banque de Montréal occupe un bâtiment dont l'imposante façade ressemble étrangement au Panthéon de Rome. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes